Comment recruter de nouveaux partenaires? Comment mettre en place des partenariats gagnant-gagnant? En tant que dirigeant d'organisation professionnelle, vous êtes souvent confronté à des arbitrages budgétaires, en particulier en ce qui concerne vos nouveaux projets. Et je suis souvent sidéré par la sous-utilisation par les OP du financement de leurs projets par des partenaires. Alors il est vrai que le réglage du positionnement d'un partenaire par rapport à une organisation professionnelle doit être d'une grande précision pour un partenariat gagnant-gagnant, en particulier pour qu'il n'affecte pas l'obligation de réserve et de neutralité qu'une organisation professionnelle se doit de respecter. Alors quand nous accompagnons nos organisations professionnelles clientes dans la mise en place de partenariats, le process prend en général entre 1 et 3 mois et se décompose en 3 étapes. La première est l'étape de préparation avec l'équipe des permanents qui désigne en général un groupe de travail d'élus pour travailler sur le sujet. La deuxième est l'étape de structuration de l'offre partenaire. Et cette étape prend la forme en général d'une journée de brainstorming utilisant la technologie de mind mapping qui permet d'obtenir en un temps record des décisions unanimes. Et ce dernier point est essentiel parce qu'il vous permet, en tant que dirigeant d'organisation professionnelle, de pouvoir mettre en place les actions décisives avec l'immunité octroyée par la validation en temps réel de votre collège d'élus. Cette journée de mind mapping est divisée en plusieurs phases. La première permet d'identifier et de hiérarchiser les éléments constitutifs de l'offre partenaire existante. Ensuite, elle permet de vérifier les éléments de l'offre actuelle dont se souviennent les participants. Les services existants mentionnés sont ensuite complétés par l'affichage de l'offre complet qu'on a préparé au préalable avec les permanents. Et l'étape suivante est souvent instructive parce qu'il s'agit de confirmer ou non la pertinence des services existants qui n'ont pas été mentionnés. Ensuite, il s'agit de prioriser les services existants maintenus par rapport à la valeur ajoutée perçue, la pertinence et la faisabilité. Enfin, nous travaillons sur l'offre partenaire manquante avant d'arriver à l'étape finale qui est celle de la restitution stratégique et de la restitution du plan d'action pour la mise en place des partenariats élaborés lors des étapes précédentes. À la fin de ces quelques semaines pendant lesquelles nous vous accompagnons, vous avez, en tant que dirigeant d'organisation professionnelle, une vision très claire des partenariats avec le plus grand potentiel qui sont à mettre en place et aussi des étapes précises pour leur implémentation. Si vous souhaitez donner à votre organisation professionnelle des moyens financiers pour vos nouveaux projets, alors posez-nous votre question ci-dessous et profitez de nos expériences à la mise en place de partenariats. À bientôt!